Eh bien, je vous salue très fraternellement. Je suis heureux que vous soyez là, qu'on soit ensemble aujourd'hui. Je salue l'Église à Strasbourg, qui très souvent se sert de ma prédication pour animer le culte. Je salue aussi les chrétiens qui sont en Afrique, et qui sont dispersés dans le monde, puisque YouTube rend cette prédication, on peut dire, universelle. Alors, pour la prédication, j'ai beaucoup réfléchi. Et comme il y a des malheurs qui arrivent aujourd'hui sur le monde, j'ai essayé avec la Bible de faire une prédication qui est la plus proche de répondre aux calamités qui nous entourent. Et d'abord, je voudrais commencer par des paroles qui sont des paroles rassurantes, parce que Jésus dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme dans la géhenne, ce que nous appelons l'enfer. Alors, il y a des fléaux qui n'épargnent pas ceux qui appartiennent au Seigneur. Je prends par exemple les persécutions des premiers siècles. Ces persécutions ont fait des martyrs sur la terre. Ils ont été cruellement maltraités et ils sont morts au lion, toutes sortes de persécutions. Je prends ceux pendant le Moyen-Âge qu'on appelle les mouvements protestants, la Réformation. Il y en a beaucoup là aussi qui ont été maltraités, qui ont été tués, qui ont été condamnés au bûcher. La méchanceté des êtres humains peuvent être fatales aux chrétiens. Mais ce que je retiens d'après la parole de Dieu, c'est que Dieu, Jésus dit: ne vous vengez point vous-même. Mais ceux qui ont fait du mal aux chrétiens, on les retrouve. Je peux vous donner les passages aussi, ils sont dans un intermède du 7e chapitre dans l'Apocalypse. Ils sont devant le trône de Dieu, ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été victimes de ces fléaux, et eux, ils crient vengeance à Dieu. Et c'est Dieu qui va exercer la vengeance, une vengeance terrible. J'ai aussi quelques passages, j'ai relevé tout ce que je pouvais relever dans la prédication. Un passage que Jésus dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Donc ça, c'est une promesse de Dieu pour celui qui lui appartient. Alors nous pouvons remarquer que parce qu'il y a beaucoup de livres dans la Bible qui décrivent des fléaux qui viennent de Dieu. Et dans tous les cas, dans toutes les histoires,
qui décrivent des fléaux qui viennent de Dieu, toujours, ceux qui appartiennent à Dieu sont préservés. Nous prenons le cas dans les plaies d'Égypte, quand les 10 plaies, n'est-ce pas, se sont répandues sur le pays de l'Égypte, le pays où habitaient les Israélites qui s'appelle le territoire de Goshen, lui a toujours été épargné par les 10 plaies. Nous retrouvons la même chose dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 trompettes, il y a les 7 coupes qui sont des déversements d'épreuves, de vengeance de la part de Dieu. Mais toujours les chrétiens sont épargnés. Ils sont épargnés en ces termes, ceux qui ont reçu la marque de Dieu sur leur front, ceux-là n'ont rien à craindre. Nous devons aujourd'hui expliquer en 2 mots cette marque de Dieu. Pour nous, il ne s'agit pas du linteau sur les portes comme en Égypte pour que l'ange destructeur n'entre pas dans les maisons. Il ne s'agit pas de quelques cérémonies imaginées par l'esprit de l'homme. Mais aujourd'hui, suivant le plan de Dieu, quels sont ceux qui appartiennent à Dieu? Ceux qui ont confessé l'agneau, qui se sont repentis et qui ont été baptisés en Christ. Et encore, je souligne que la repentance n'est pas quelque chose qui se fait une fois comme ça, en vertu de quelques péchés que nous aurions commis dans le passé. Mais la repentance, ce mot métanoïa en grec veut dire un changement continuel. N'est-ce pas? Donc, nous avons, à la lumière de la parole de Dieu, de la connaissance qui grandit en nous, à adapter notre vie selon la volonté de Dieu. Alors, il y a des calamités sur la terre, outre les épreuves que nous connaissons, les deuils, les accidents, les pertes d'emploi et tout ce qui nous afflige dans notre vie. Il y a aussi des fléaux qui sont répandus. Ils ont été répandus un peu à travers tous les siècles. Je vais en prendre 2 ou 3 seulement parce qu'il y en a tellement, imaginez que ce ne serait pas possible de les décrire tous. Je pense quand les croisades, les croisés qui étaient des Européens sont allés en Terre Sainte au XIIe siècle, tout le monde connaît un peu ça l'histoire, ils sont allés avec une croix dans la main gauche et ils sont allés avec une épée dans la main droite. Ils ont fait un carnage, assassinant les populations juives, musulmanes et tout autre. Mais lorsqu'ils sont revenus en Europe, ils avaient avec eux une terrible maladie qui était la peste, qui s'est développée et qui a fait des milliers de morts. Comment cette peste est-elle revenue avec eux? Parce que dans la cale de leur navire, ils ont ramené des rats, vecteurs de la peste. Et en arrivant en Europe, évidemment, la peste s'est répandue. Il n'y a pas que l'Europe qui soit touchée par des fléaux. Au début du XXe siècle, vers 1930, l'Afrique a été très touchée par
par les sauterelles. Et quand je dis très touché, ce n'est pas quelques petites sauterelles, c'est sur des kilomètres de large, des sauterelles qui ont tout consommé sur leur passage. Il ne restait plus une feuille sur les arbres. Elles s'introduisaient dans les maisons. Et ces sauterelles ont voyagé, elles ont fait en 2-3 années 3800 km à travers l'Afrique. C'était un fléau, privant les gens de nourriture. Nous avons aujourd'hui des maladies qui deviennent des pandémies. Une pandémie, c'est quand ça est répandu d'une manière universelle. Et ces maladies, on en cherche la cause, on en cherche le remède, on en cherche le vaccin. Mais cette maladie est là, elle fait les victimes. Alors je voudrais être un peu plus précis en entrant dans la parole de Dieu. Et je voudrais reprendre une histoire qui s'apparente à un de ces fléaux. Nous n'allons pas aller dans les profondeurs de l'Apocalypse parce que nous le faisons déjà les mercredis. Mais il y a des fléaux, il y a les anges avec les trompettes, il y a les coupes qui répandent des maladies, des fléaux. Et dans une de ces fléaux qui est répandu, l'apôtre Jean est là. Et que voit l'apôtre Jean? Il voit une étoile qui est tombée du ciel. Et cette étoile qui est tombée du ciel, il s'en approche. Et je crois que s'il y avait un objet tombé du ciel, il y en a déjà eu comme les météorites. L'homme est très curieux, l'homme veut voir, l'homme veut analyser, l'homme veut savoir. Eh bien, l'apôtre Jean s'approche et il voit qu'il y a comme un couvercle. Et lorsque ce couvercle s'ouvre, il y a une épaisse fumée qui sort. Et de cette fumée, il y a une nuée de sauterelles. Quand je dis une nuée, je suis très, très humble dans mon expression, parce que ces sauterelles se répandent. Je fais bien remarquer ici que cette vision n'est pas une vision littérale, mais que c'est simplement une vision qui lui est montrée. Et de ces sauterelles qui sortent, il y a un roi. Vous allez dans des ruches et vous verrez que même les abeilles ont une reine. Alors ce roi, il porte un nom. Et le nom qu'il porte, bien souvent, on se demande ce qu'il signifie parce que c'est dans la Bible, il est rendu en grec Apollyon ou Apollon. Et ça veut simplement dire le destructeur. Le destructeur sort de ce qui est appelé cet abîme. Et il répand un fléau qui a un but. Quel but? Eh bien, le même but, c'est de faire changer les hommes dans leur conduite, de leur amener à modifier des habitudes. Notre monde aujourd'hui, il est construit sur le gain, sur la part, sur l'argent, sur le sexe, sur le plaisir, sur le tourisme, sur tout ce que vous voulez, sauf sur Dieu lui-même. Et quand on parle de Dieu aujourd'hui, il y a peut-être seulement le mot Dieu que l'on connaît.
Parce que lorsqu'on parle de Jésus, pour le monde, c'est un personnage historique qui a vécu il y a bien longtemps. C'est là la différence avec les chrétiens qui comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut vivre avec Christ et avoir Christ en nous. Parce que lorsque nous sommes baptisés, il ne faut pas oublier que nous recevons l'Esprit de Dieu qui va modifier les choses. Donc, moi j'ai ici une lettre d'une femme qui a vécu ce fléau des sauterelles, parce que dans la vision de Jean, ce sont des sauterelles. Cette femme dit, en Afrique, je regardais la plantation merveilleuse où tous les arbres se trouvaient réunis. Et voici dans l'air brûlant qui arrivait du nord cette masse de sauterelles. Tout était fermé dans la ferme tout à coup, portes, fenêtres fermées pour nous garantir de la chaleur et des grands cris retentir. Alors, les serviteurs, tout le village s'élança avec des casseroles, avec tout ce qui pouvait faire du bruit pour que cette masse de sauterelles ne s'abatte pas. Mais voici, les sauterelles descendirent. Je ne voyais rien qu'un nuage venant de l'horizon cuivré, comme un nuage de grêle avec le bruit d'un vent d'orage. C'étaient les sauterelles. Malgré nos cris, le nuage s'avançait, projetant dans la plaine une ombre immense. Et puis, à un moment donné, tout ce nuage descendit sur la terre. Alors, dit-elle, cette femme, le massacre commença. Plus on en tuait, plus il y en avait. Leurs hautes pattes enchevêtrées, sautant au nez des chevaux, sur les chiens de la ferme. À ce moment, 2 compagnies de soldats vinrent aider. Alors, fatigués de tuer, écœurés par l'odeur infecte, à l'intérieur de la ferme, elles étaient entrées par les ouvertures des portes, des fenêtres, et en orientant les rideaux étaient tout mangés. Et toujours cette odeur épouvantable. Au dîner, il fallait se passer d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, tout était infecté. Et le soir encore, j'entendis des grouillements sous les meubles. J'ai lu ces quelques lignes parce que lorsqu'il y a un fléau d'une telle ampleur, c'est la catastrophe pour les habitants. Plus aucune eau n'est permise de boire, il ne reste plus rien dans les cultures. Alors, lorsque nous allons dans l'histoire de l'Apocalypse que j'ai citée en Apocalypse 9, je ne vais pas lire le chapitre, mais je vais lire 2 versets. À ces sauterelles, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné de les tuer, mais non de les tuer, de les tourmenter pendant 5 mois, comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Alors plus loin, il dit à quoi ressemblaient
sauterelles. Remarquez une chose par rapport à cette histoire de sauterelles en Afrique. Ces sauterelles en Afrique, ces sauterelles que nous voyons aussi dans la 8e plaie d'Égypte, quand Moïse punit Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. Ces sauterelles-là mangeaient toute la verdure, consommaient tout ce qui était comestible dans les potagers, dans les cultures. Et les sauterelles de l'Apocalypse que j'en vois, eh bien, ces sauterelles ne peuvent pas s'attaquer à la verdure, aux arbres, ni à l'herbe des champs, mais seulement à l'homme. Nous avons aujourd'hui dans le fléau qu'on appelle une pandémie, une attaque qui est faite à l'humanité. Cette attaque ne touche pas les herbes des champs, ne touche pas les cultures, ne touche pas les arbres, mais touche seulement les êtres humains. Quand il est dit dans Jean, le but est de tourmenter les êtres humains afin qu'ils se repentent. Mais dans l'Apocalypse, ce qui est surprenant, malgré cette plaie de sauterelles, tout comme dans la 8e plaie d'Égypte, quand Moïse fait arriver les sauterelles, les hommes ne se repentent pas. Pharaon ne s'est pas repenti. Et dans l'Apocalypse, les gens ne se repentent pas non plus. Et alors il vient d'autres plaies encore plus fortes pour soumettre les gens, pour les obliger à réfléchir, à se repentir. Mais les gens ne veulent pas se repentir. Alors vous allez me dire, mais à quoi servent ces plaies, à quoi servent ces fléaux? Eh bien d'abord, Dieu est un Dieu prévenant. Quand Jésus, les gens viennent trouver Jésus et lui dire, tu sais, il y a des Galiléens qui ont été tués par Pilate. Pilate a mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice. Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez comme ces gens que Pilate a massacrés. Des gens viennent dire à Jésus, la tour de Siloé, elle s'est écroulée et il y a 18 personnes. En s'écroulant, 18 personnes ont été écrasées. Et Jésus ne dit pas, quel malheur, quel malheur. Soyez consolés, Jésus leur dit, pour toute réponse, si vous ne vous repentez pas, vous serez comme ces personnes massacrées. Notre Dieu est un Dieu de prévenance. Dans l'Égypte, quand Dieu a voulu faire sortir son peuple, à la première plaie, ils ont ignoré l'appel de Dieu. À la deuxième aussi, à la troisième aussi. Chaque plaie a été plus sévère. Si vous allez dans l'Apocalypse, les plaies qui sont décrites par les sceaux, les trompettes, les coupes, les premières plaies touchent un tiers des habitants de la terre, un quart des habitants de la terre. La deuxième plaie touche un tiers des habitants de la terre. Et finalement, les dernières plaies touchent de plein fouet les êtres humains. Idem dans les plaies d'Égypte, n'est-ce pas? On arrive à la 8e plaie. La 8e plaie, c'est les sauterelles. Quel fléau!
Et puis il y a une 9e plaie. Et à la 10e plaie, c'est le fils de Pharaon lui-même, avec tous les premiers-nés qui meurent. Dieu n'est pas méchant à ce point de vouloir la mort des enfants. Mais les êtres humains, avec leur obstination, leur égarement, obligent Dieu à ce que la sévérité de Dieu devienne plus conséquente. Aujourd'hui, notre monde est un monde matérialiste. Bien souvent, quand les immigrés arrivent, les immigrés qui souvent, à cause de leur souffrance, sont des gens de prière, des gens tout à fait consacrés à leur foi. Il ne faut pas beaucoup d'années à ce que Dieu passe au 5e, au 6e, au 7e rang. Parce que dans notre société, c'est une société de consommation, une société d'argent, une société basée sur le profit, sur le tourisme, sur tout ce qui est de l'industrie. Et tout ce qui peut amuser l'homme et le distraire, c'est l'oubli de Dieu. Mais Dieu n'est pas mort pour autant. Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors l'homme va-t-il changer sa condition? Peut-être pas. On le voudrait. Mais peut-être pas aussitôt un fléau terminé. Aussitôt l'homme va se diriger vers tout ce qui peut être le gain et le profit. Mais Dieu, lui, ne change pas, n'est-ce pas? Les siècles passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Dieu, le même Dieu qui est un Dieu prévenant du temps de Moïse, reste un Dieu prévenant d'éternité en éternité. C'est à l'homme à changer, à s'en souvenir, à modifier ses habitudes. L'homme le fera-t-il? Mais nous le ferons. Parce que si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons une raison de nous trouver sur notre banc. Notre foi commune nous oblige à rendre gloire et honneur à celui qui nous a créés, à celui qui nous a délivrés des liens de la mort par Jésus, son Fils bien-aimé. En lui, nous avons placé notre confiance. En nous donnant à lui, nous avons commencé de vivre l'éternité. Le vrai Dieu, dit Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi, qui es la vie éternelle. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous vivons déjà la vie éternelle. Je sais qu'un jour, vu mon âge, je vais rendre mon corps à la terre. Mais je dis merci Seigneur de m'avoir donné un corps qui m'a permis de faire ta volonté. Après, je n'aurai plus besoin de ce corps qui vieillit comme une fleur qui fane, comme un arbre qui en automne perd ses feuilles. Mon corps aura eu une raison d'être, mais je vais continuer à vivre avec le Seigneur.
et vous allez vivre aussi avec le Seigneur. Vous n'allez pas craindre. Vous allez prendre des précautions. Vous n'allez pas commettre des imprudences de vous mettre dans une foule ou d'aller embrasser des personnes qui sont atteintes, qu'il s'agit de lèpre ou d'une autre maladie. Nous prenons nos précautions. Dieu a voulu que son peuple, tout au long de l'Ancien Testament, prenne des précautions. Il leur a dit, ne mangez pas telle et telle chose. Et il a voulu que son peuple observe une qualité de vie en s'abstenant de tout ce qui pourrait être pour le corps une cause de destruction. Encore une fois, parce que Dieu, en nous créant, était un Dieu prévenant. Mais c'est à nous, sur tous les plans de notre vie, à faire attention à tout, au péché qui nous enveloppe si facilement. On dit que, et j'entendais cela à la radio, que un jeune sur 4 était violé. Mais est-ce que nous nous rendons compte d'un jeune sur 4 violé? Ou est-ce que la radio dit des mensonges et des bêtises? Il y a dans notre société un crescendo de facteurs qui conduisent vers le mal. Le mal, vous savez, que ce soit une masse de sauterelles ou que ce soit un autre fléau, le mal est entré dans le monde. On l'appelle la pollution pour la nature, et pour nous c'est une pollution qui affecte l'âme et qui s'appelle le péché. J'ai un journaliste qui a dit ceci, c'est pas un journaliste, c'est un psychiatre, et j'ai son nom, il a écrit « Les péchés sérieux sont devenus des crimes ou des maladies, alors que les péchés moins sérieux sont désormais considérés comme des vices, des comportements inacceptables. L'idée du péché est tombée en discrédit. L'idée du péché est tombée en discrédit. Mais la parole de Dieu continue à nous mettre en garde pour tout ce qui est appelé le péché. Alors, vivons notre foi. Soyons prudents. Jésus parle souvent de la prudence, de la reconnaissance, et attire notre attention sur cette vie après la vie que nous avons commencé de vivre sur la terre. Je pense que nous avons tous été baptisés pour la rémission des péchés. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême, c'est peut-être une bonne occasion de considérer ce commandement. On pense que rien ne nous arrivera, qu'aucun danger ne va nous toucher. Erreur. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que nous devons être prêts. Nous avons un accident en la personne de Bernard. Sa vie a été arrêtée au milieu de son existence par le travail qu'il effectuait.
Il n'y avait pas dans son domaine un homme plus, je vais dire, plus préparé que Bernard. Il avait fait des études, il connaissait la technique profonde des moteurs, des changements de vitesse, de tout ce qui concerne le camion. Rien, normalement, ne devait lui arriver, sauf quelques malheurs à cause des êtres humains ici sur la terre, bien sûr. Mais dans son métier, on aurait pensé qu'il était invulnérable. Et il n'y a personne sur la terre qui soit invulnérable. Rien n'arrive, dit la Bible, sans la permission de Dieu. Dieu a permis cet accident. Il est aujourd'hui entre les mains de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, chaque être humain rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas à nous de juger Bernard pour ce qu'il a fait. Quand la femme adultère se présente au pied de Jésus et que les Juifs disent elle a transgressé, la loi veut qu'elle soit punie. Jésus applique la miséricorde. Nous ne savons pas maintenant. C'est entre Dieu et Bernard comme c'est entre Dieu et chaque être humain. Ce que nous avons à retenir, c'est que nous devons être prêts. Parce que la fin de notre vie, la mort, l'accident, peut survenir à chacun d'entre nous, même aux plus jeunes. Aujourd'hui, demain, à un autre moment. Est-ce que nous sommes prêts pour mourir? Sommes-nous prêts pour rencontrer le Seigneur? Nous savons ce qu'il attend de nous, nous savons ce qu'il veut de nous. Il ne veut pas qu'au premier jour de la semaine, nous soyons dans notre lit, alors qu'il nous a donné les 148 heures de la semaine pour en disposer selon notre volonté. Il est notre Créateur, il est notre Dieu. Il est notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur par Jésus, son Fils bien-aimé. J'arrête là ma prédication. Je n'ai pas lu beaucoup de textes, mais toutes mes idées, je les restitue d'après l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Amen.